Bonjour ou bonsoir. Bonsoir. Alors, vidéo très très spéciale. Ce soir, on vous dit la vérité, rien que la vérité. On va parler de Shadows Tracker, donc ma première équipe dans le domaine du paranormal. On va vous raconter comment ça s'est fait, déjà. Pourquoi s'être lancé dans le paranormal. On va tout vous dire de A à Z. Donc, restez bien avec nous. Même Léna va participer, hein, parce que Léna, il faut savoir que tout au long des années, même encore à l'heure d'aujourd'hui, hein, elle nous aide vraiment sur les enquêtes, même si vous la voyez pas, forcément, elle est là. Donc voilà, on va rien que la vérité. Voilà, c'est le petit cadeau des podcasts de l'étrange, la dernière vidéo de l'année 2023. J'espère que ça va vous plaire. Et vous verrez bien qu'il va y avoir une transition en 2024. Vous allez rien comprendre. Voilà, donc c'est le moment ou jamais d'en parler. Donc on en parle aujourd'hui, enfin ce soir. Oh puis merde, regardez-la quand vous voulez cette vidéo, hein. Déjà, on vient de faire la vidéo de Noël. J'espère qu'elle vous a plu d'ailleurs, hein. N'hésitez pas à nous dire, hein, si ça vous a choqué tout ça. Mais là, ça va pas vous choquer. Là, ça va être vraiment zen et détente. Voilà. Ouais, Vous c'est un petit voyez cadeau. ça? Ce cahier-là, je l'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est le carnet de notes de Shadows Tracker où on notait toutes nos enquêtes dedans, etc. Vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à Shadows. J'entends une voiture. Oui, je m'excuse, hein, parce que j'attends le facteur. Il doit nous livrer un gros colis. Donc, s'il sonne, le fond noir là, il va disparaître. Tout va voler pour que je cours, pour que je puisse rattraper le facteur. Parce que nous, les facteurs ici, ils sonnent qu'une fois et ils n'attendent pas. Bon, trêve de plaisanterie. Alors, Shadows, comment ça s'écrit Shadows? Alors, Shadows, c'est simple. J'étais chez ma sœur, dans la Somme, et je voyais une sorte d'annonce dans un journal, etc. Je me terrais sur le nom de l'équipe. Il recherchait quelqu'un, un enquêteur. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accepté. J'ai rencontré le gars, hyper sympa, bonne ambiance au sein de l'équipe, etc. Et on m'a fait passer comment ça s'appelle? Des initiations, en fait, pour savoir si j'étais capable de tenir dans le noir avec une caméra night shot, d'être à l'affût des bruits, comprendre ce qui est rationnel et ce qui ne l'est pas. Ça, j'y suis passé. On m'a fait descendre dans un trou en plein milieu des bois. J'étais seul avec une caméra, etc. On m'a laissé 10 minutes. Et quand je suis remonté, on m'a serré la main, on m'a dit bienvenue dans l'équipe. Mais voilà, j'ai toujours aimé les fantômes, etc. Mais jamais j'aurais cru que ça se serait passé comme ça. Puis le temps est passé, on décide de faire notre première investigation. Euh, et là, ben, il y avait des choses qui me plaisaient, mais des choses qui me plaisaient pas. C'est-à-dire reprendre, tu vois, juste pour une vidéo d'intro, la tourner 50 fois, de 9h à 10h30, déjà, là, ça me plaisait pas. Moi, je voulais vraiment rentrer dans le cœur de l'action et c'est ce qu'on fait maintenant avec Phantom, hein. Et même avec Shadows, on le faisait, c'est-à-dire on faisait une mini intro, voilà. Et voilà, on y allait, quoi, on y allait. Parce que là, 2 heures, j'avais l'impression de tourner un film pour Steven Spielberg, tu vois, c'était pas terrible. Ça m'a vraiment dérangé cette première enquête. Mais bon, c'est pas pour autant que l'équipe était pas bien, hein. Loin de là. Je pense qu'il voulait faire les choses super bien, quoi. Enfin, à sa façon. Chacun a sa façon de procéder, de toute façon, hein. Moi, j'ai ma façon de procéder. Moi, j'aime pas que ce soit du cinéma, tu vois, avec des belles images, tout ça. Moi, j'aime bien quand c'est cru, que c'est naturel et que voilà, tu vas en enquête, bah, tu vas en enquête. Tu restes pas 3 heures à boire un café avec les particuliers, etc., à parler du temps et de Noël, vive le sang, tu vois. Donc, suite à ça, bah, j'ai arrêté. Moi, je me suis barré de cette équipe-là et Greg et Pierrot m'ont suivi également. Voilà. Bon, on m'a reproché de leur avoir mis le couteau sous le cou, hein. J'ai rien fait du tout. Et voilà, je parle voilà, honnêtement et je vous dis tout, hein, ce soir.
Donc on m'a reproché ça, etc. Et en fait, Camille s'est désignée pour être la présidente de l'association d'une équipe intitulée Shadows Tracker. Voilà. Shadows Tracker, c'est pas moi qui l'ai trouvé ce titre, c'est Kevin Ameston, donc notre ancien fournisseur de Hunting Lab. Donc je le remercierai jamais assez pour ça d'ailleurs. Hein. Je me suis ramené comme un con. Écoute, on va faire des enquêtes paranormales, mais on n'a pas de nom. Et on voudrait un truc à l'américaine, un truc qui claque, quoi. Un truc qui claque. Donc Shadows Tracker, bon voilà, c'est décidé, on signe, etc. On paye, tu sais, pour le… Officiel. Comment? Pour le journal officiel. Oui, mais c'est aussi pour qu'on nous retrouve sur Internet, tu sais, les particuliers qui auraient besoin, tout ça. Donc, on avait un numéro de ciré, etc. Vraiment une très, très bonne équipe. Bon enfant aussi. Hein, de toute façon, toi, tu nous surnommais comment? Les enfants terribles. Les enfants terribles. Donc, on a eu une centaine d'investigations à notre actif. Peut-être pas tous filmés, malheureusement. Dont là, par exemple, il y a une enquête qui va arriver en 2024. Ça va faire 6 fois que je la fais. 6 fois qu'elle n'est pas filmée. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. C'est pas un lieu qui me… Comment dire? C'est un lieu qui m'inspire, ça c'est sûr. Mais trop de mauvais souvenirs. Voilà. Là, on a décidé d'y retourner en 2024. Vous verrez bien, c'est la surprise. Mais voilà. 6 enquêtes que j'ai fait là-bas, mais jamais filmées. J'ai même emmené 2 fans de Shadows Tracker avec nous pour montrer que voilà, qu'il n'y avait rien, quoi. Voilà. Donc, ils ont fait leur petite enquête avec nous, etc. C'était vraiment une très, très bonne soirée. Il s'appelait Matt le Motard, je crois, le gars que j'ai emmené. Donc, s'il nous regarde, eh ben… Qu'est-ce que tu deviens? C'est plus de nouvelles. Mais voilà, on a commencé avec The Forest, donc première enquête. Il y a Laurie et Nicolas qui ne faisaient pas partie de l'équipe à la base. Laurie, c'était la patronne de Camille à son taf, à son boulot officiel, quoi. Donc Laurie, elle fait je connais trop bien le lieu et tout. Elle fait viens, on vous emmène ce week-end et tout. Vous nous faites visiter. Donc on va à Arinxel où ils ont tourné Petit Quinquin, etc. On a fait beaucoup de lieux où il y a eu des tournages de films, c'est excellent. Et puis on se rend compte que le lieu, en fait, il a une bonne histoire et super glauque à souhait. C'est-à-dire des peintures partout dans les bunkers allemands, tu vois, vraiment réalisées par des Allemands. Tu vois que c'est pas du fake, etc. Il y avait plein de choses comme ça. Donc ça, c'était la première enquête. Après, on a fait The House avec la petite fille, etc. Je vais pas tous les citer, les enquêtes. Hein. Et on va en revenir après si vous le voulez bien. Mais voilà comment s'est créé Shadows Tracker. Putain, il y a un truc qui fait bugger mon ordi. J'ai vu ma tête là, la ramer comme ça. J'entends un clic. J'ai installé Adblock là. Ah. C'est de la merde. Donc voilà, Shadows Tracker, en fait, ça s'est créé comme ça. Tout bêtement. Avec un couteau sous la gorge. J'ai arraché Greg et Pierrot d'une autre équipe. Non, pas du tout. Greg et Pierrot, il faut savoir qu'on avait les mêmes goûts. Et ça, on en a vraiment parlé à de nombreuses reprises, à la maison, notamment. Donc Happy Birthday to Me, c'est un slasher, mais qui n'a absolument rien à voir avec les autres slashers qu'on connaît bien, comme Vendredi 13, etc. Ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment une histoire, il fallait oser, quoi. Il fallait oser. C'est un petit peu comme le final de Massacre au camp d'été. Je sais pas si tu l'as déjà vu. C'est long, ouais. Tu sais, la gonzesse à poil, mais à l'inzizi. Tu te rappelles? C'était un final, tu te demandais, mais c'est quoi ce truc? XX bordel. C'est quoi ce bordel, c'est quoi Je peux pas foutre test. Tu peux pas mettre un slip, t'es dégueulasse. Donc c'est un final comme ça qui te scotche, voilà. Qui te scotche. Qui te scotche. Oh merde, elle habite. Happy Birthday to Me qui vient de ressortir. Voilà. Allez, on va passer au petit dernier. Voilà. Il est là. Il est là. Il est tout rikiki. Vous le connaissez tous. C'est Chucky. Chucky. C'est jeu d'enfant. Charlie Ray. Brad Dourif. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une poupée qui a un couteau.
Bah, que sa mère, elle l'a raté. Hein. Non, Chucky, franchement, c'est. Ils aimaient bien les films d'horreur, ils étaient vraiment dans mon délire. Moi, ça faisait 1 an que je vivais à Boulogne-sur-Mer, j'avais pas d'amis et franchement, c'est peut-être les meilleurs amis que j'ai eus au monde. Voilà, avec mon copain Thierry, évidemment, hein, Thierry qui a fait partie de l'équipe Shadows bien plus tard. Mais voilà comment je me suis fait ma vie, en fait, grâce à des gens comme ça, des gens adorables qui avaient les mêmes goûts que moi et dont on a passé des soirées devant des films d'horreur ou à jouer à un jeu vidéo jusqu'à des 6 heures du matin, genre Blair Witch, que j'ai fait avec Greg vraiment à la toute fin de Shadows. Voilà, ça c'est l'histoire de Shadows. Dans ces dossiers, j'ai pas mal de choses, mais on va en parler juste après. Hélène, elle avait un rôle hyper important aussi au sein de Shadows. Tu veux bien l'expliquer, ton rôle? Oui, ben moi, donc je vous ai connu en 2017, donc je me suis fait un marathon, on va dire, de vos enquêtes. Et donc, j'ai vraiment commencé à vous suivre donc sur le support Facebook, etc., sur le site officiel, etc. Et puis, petit à petit, donc, j'ai commencé un petit peu, parce que je faisais du pendule à la base, et donc j'ai un petit peu discuté avec toi, mais j'ai aussi discuté avec Camille. Et chaque fois que vous partiez en enquête, en fait, c'est comme s'il y avait déjà un lien avant même qu'on se connaisse, en fait. Ouais. C'est vrai. Hein. Et donc, il y avait des moments où, avant même vos enquêtes, j'avais des. On va vraiment pour me prendre pour une cinglée, mais tant pis. J'avais vraiment des ressentis. Je voyais des choses au moment où vous faisiez l'enquête, alors que je n'étais pas avec vous. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à aider Camille. Donc, les avant-enquêtes. Donc, on faisait donc déjà par rapport à mes ressentis, ce que je ressentais par rapport au lieu que vous deviez faire. Donc, j'essayais de me connecter au lieu et puis pour moi, je disais ce que je ressentais et essayais de vous aiguiller un petit peu dans vos enquêtes. Et puis, bien sûr, au pendule aussi pour voir si vous risquez quelque chose ou pas. Qu'est-ce qui pourrait faire que ce lieu ait été plus hanté qu'un autre, etc., etc. Voilà, j'aimais bien ce côté un peu dans l'ombre, en fait, finalement, mais on passait des heures avec Camille à étudier le lieu. Alors, je ne sais pas si, parce que du coup, j'ai jamais eu trop de retours, mais je ne sais pas si ça vous a aidé au niveau des enquêtes. Est-ce que ça a pu vous aiguiller? Est-ce qu'il y a eu des résultats qui correspondaient à ce que moi, je vous avais dit sur le moment? Voilà, c'est. Ouais. Si, mais de toute façon, tu n'as jamais eu faux, parce que regarde dernièrement ce qui m'est arrivé. J'ai voulu avoir ton avis personnel. Camille est venue te trouver. Ouais. J'ai même balancé mon portable. J'ai dit à Camille, regarde, je parle pas à Hélène. Va la voir, demande. Et c'est un truc qui m'est arrivé, voilà, d'un coup comme ça. En gros, on m'a balancé de la merde sur la tronche. Voilà, et ça a toujours été. Non, bon, là n'est pas le sujet. Non. Mais voilà, Hélène, elle a tapé dans le mille direct. Voilà. C'est pour ça que je fais confiance à Hélène, plus qu'un autre, en fait, d'une autre personne. Tu vois, il y aurait une autre personne médium qui viendrait me voir. Je lui ferais moins confiance qu'à toi, parce que toi, tu as toujours tapé dans le mille. Et que ce soit dans les enquêtes ou même dans la vie privée, tu vois. Quand on fait du tirage de cartes, enfin, ce genre de choses, tu tapes toujours dans le mille. Voilà. Donc oui, tu nous as aidés. Dans Shadows, tu nous as vachement aidés. Parce qu'il y a des moments, je me rappelle, j'avais fait une enquête avec Greg, enfin avec toute l'équipe, ça s'appelait Une nuit trop noire. Donc c'était une enquête dans un cimetière. Exact. Ça, je me rappellerai toujours. Greg, il a pété un câble, il a balancé sa caméra, et moi j'ai pété un câble et j'ai balancé ma caméra. Et on s'est retrouvés à deux avec des têtes méchantes et tout. Et Camille a dit, vous calmez, tout ça. Et je crois que Camille t'a peut-être téléphoné, oui, je t'ai téléphoné. Et là, Camille, elle a dit, bon, on stoppe l'investigation, c'est ce qu'il y a, etc., etc. Donc, mais dans la voiture, voilà, on était frais comme des gardons, on rigolait, etc. Toi. Donc, vous avez dû faire quelque chose. Enfin, tu as dû faire quelque chose, certainement un dégagement ou un truc comme ça du genre. Ouais. Vu dans l'état qu'on était, ouais, c'était c'était pas très catholique. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Je me souviens bien de ce truc-là. Moi-même, j'étais très, très mal et je disais à Camille,
surtout tiens-moi au courant, etc. Alors c'est très difficile quand vous êtes en enquête puisqu'il faut rappeler quand même que les téléphones sont en mode avion ou éteints, donc c'est très difficile. Et moi j'ai passé des nuits quand vous étiez en enquête et quand je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, où je ne dormais pas et que j'attendais de vos nouvelles. Ouais, et c'est déjà arrivé sur une enquête et ça me concernait moi, je crois. Tu t'inquiétais, mais je sais plus sur quelle enquête. Là, je pourrais pas Alors, te dire. je sais plus non plus parce qu'il y en a eu tellement. Peut-être Fright House où je me suis fait griffer, peut-être. Peut-être. Un truc, il s'est passé un truc dans la soirée, mais un truc on s'y attendait pas. Ouais, il y a eu ça. Il y a eu aussi chez ta tante aussi. Oui. Chez Martine. Il y a eu chez des particuliers aussi, je me rappelle plus de leur nom. Où je sentais que ça allait partir en cacahuète. Et oui, effectivement, j'étais donc très très souvent, surtout notamment quand c'était des particuliers, Camille me contactait pour que je puisse voir si nos résultats correspondaient. Déjà, au niveau du pendule, il faut savoir que la radiesthésie est quand même une science. Hein, c'est pas de l'imagination. Voilà, c'est une histoire énergétique. Donc, voilà. Et donc, on voulait voir si comment dirais-je, nos résultats, voilà, merci, concordaient. Et puis, si moi, au niveau de mes ressentis, je ressentais autre chose en plus de ce qui pourrait se cacher. En fait, je sais pas, je suis très très claire dans ce que je dis, mais voilà, ce qui pouvait se cacher. Et, mais il y a eu des fois où j'ai eu des sueurs froides pendant que j'attendais de vos nouvelles. Et il y a eu aussi une où j'étais très très mal. C'était vous étiez dans un bois où il y a eu un assassinat, je crois, et un suicide, ou une voiture sur un pont. Je ne sais plus exactement qu'il y avait eu, je me rappelle plus exactement. C'est pas la dernière enquête de Shadows, The Park, où Camille elle a failli se faire faucher par une moto? Non, c'est pas celle-là, c'est celle d'avant. Je crois que c'est celle d'avant. Vous étiez dans un bois. Et il y avait eu, donc, si je me souviens bien, c'est dommage parce que comme j'ai déménagé, j'ai eu des papiers qui ont disparu, j'ai gardé tout ça moi aussi. Ouais. Bah, je sais, j'en sais rien. Mais donc, je savais qu'il y avait, je crois qu'il y a eu un suicide, un pendu, un meurtre et une histoire un peu abracadabrandesque. J'ai sorti le mot. On ne sait pas trop si. Le blanc, le fou rire de Noël. J'ai sorti le mot. Vous étiez dans. Ouais, il y avait une histoire de voiture aussi. D'ailleurs, vous n'avez pas été bien. Vous étiez parti en courant. Je ne sais pas si c'est pas dans The Forest, d'ailleurs. Je ne sais plus. Rappelle-toi, j'avais dessiné un arbre. Je te disais, il y a un arbre, machin, un pont. Chemin des Martyrs? Ah, peut-être. C'est peut-être ça. Je sais que le Chemin des Martyrs, on l'a fait à 4 ou 5 reprises. Ouais, c'est peut-être ce lieu-là, alors. C'est une enquête dans la forêt où comment ça s'appelle, les Juifs, en fait, du temps de la guerre ont été enterrés et, on va dire, murés, hein. En gros, on marche sur eux, c'est une route et on marche sur eux. Ouais. C'est un lieu vraiment qui… Et apparemment, il y a une tombe dans cette forêt-là. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est peut-être ce lieu-là. Hein, c'est possible, c'est possible. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'était vraiment sympa de faire ça, et ça l'est toujours, hein, même avec Fantôme, hein, quand je sais que vous allez faire une enquête, j'ouvre mes canaux, on va dire ça comme ça, et puis et généralement. Et c'est arrivé il n'y a pas longtemps où tu as regardé parce que tu as envoyé un message à Camille, moi j'étais sur le lieu. Et c'est la nuit des diables. L'enquête, c'est la nuit des diables. C'est là où j'étais pas bien, que j'ai entendu un bébé pleurer.
Je crois que tu t'es inquiété, t'as envoyé un message à Camille. Même, de toute façon, on en a parlé pendant des semaines. Et je sais pas pourquoi je me suis mis à pleurer, je sais pas. Est-ce que c'est parce que je suis papa? Je sais pas. J'ai pas compris. Du temps de Shadows, n'étant pas papa, ça m'aurait rien fait, je pense. Mais là, ça m'a fait quelque chose. Et j'avais qu'une envie, c'était de terminer l'enquête et d'aller serrer très fort ma fille. Ouais. C'est aussi simple que ça. Ouais. Et ouais, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Ouais. Je sais pas. Il y avait quelque chose qui me disait qu'il fallait que vous arrêtiez. Et je pouvais pas vous contacter. J'ai pas, voilà. Mais de toute façon, suite à mes larmes, on va dire ça, on a arrêté. Hein. Ouais. Et on devait le refaire, hein, La Nuit des Diables 2, mais on l'a jamais refait. Ouais. Il n'y aura peut-être pas à la suite. Hein. Qui sait, il va y avoir énormément de surprises en 2024. Donc, oui, donc tu nous as vachement aidé dans des cas comme ça, les amis, tout simplement. Hélène, on la voit peut-être pas. Ah. J'ai entendu siffler. Penalty. Non, il n'y a personne qui a sonné. Non, mais ouais, parce que je vous ai dit, hein, j'attends un colis. Non, il y a quelqu'un qui a sifflé. C'était très bizarre. Ou un hurlement, un cri de fille. Il n'y a rien chez moi, il n'y a rien. On fait dégagement sur dégagement. Hein. Enfin, en ce moment, on les enchaîne, Hélène, c'est pourquoi. En ce moment, on les enchaîne. Mais non, tu as toujours été là. Et puis, même avec Fantôme, t'es encore là, en fait. Bah oui, je suis toujours là. T'es encore là. Et Ouais, comme ouais, je disais, en 2024, on aura besoin de toi, hein, parce que vu ce qu'on va faire, etc., vous allez voir que ça va être du lourd. Du lourd. Tu te souviens, je sais pas si tu te souviens de l'enquête chez Martine, le coup des lunettes. Coup des lunettes. Que je disais, ils cherchent des lunettes et en fait les lunettes elles étaient, je sais plus où, dans un tiroir ou sur un meuble, tout ça. Tu te rappelles? Chez ma tante, c'était l'épisode où il y a un gars, il s'est fait planter, c'est le cas de le dire. C'est ça. À coup de couteau et qui a rampé au niveau des escaliers, ouais. C'est ça, Oui, les exactement. lunettes, ça me parle. Ça me parle. Ouais. Ça m'est resté bien, bien gravé cette histoire-là, parce que moi-même, je me suis dit, oulala, tu vas loin. Et puis finalement, non, même, puisque c'était vraiment ça. Hein. Et les lunettes, vous avez retrouvé au bon endroit. Hein. Tout ça pour des lunettes. Quoi. Moi, je me souviens d'un truc chez ma tante, l'enquête là. Je me rappelle plus comment elle s'appelait cette enquête. Ouais, je me rappelle plus. C'était la saison 2, je crois, un truc comme ça. Le seul truc que je me rappelle, c'est que j'étais avec Greg dans la salle de bain et que je me suis assis sur le panier de linge de ma tante. Et les paniers un petit peu en osier, là. Ouais. Avec un truc que tu fermes. Et j'ai vu que je m'enfonçais dans le panier. Ça craquait. Greg, il était mort de rire. Déjà, c'est pas le truc à faire chez les particuliers. Bon, là, je pense qu'il y a eu de la relâche parce que je savais que c'était chez ma tante. Et puis, voilà. Mais ouais, j'ai failli passer à travers le panier. Ça, c'est un truc que je me rappelle. Mais j'ai des photos encore de cette enquête. Regardez. J'ai encore des photos de cette enquête où on est dans la chambre de ma nièce, là. Il y a Camille sur le lit, etc. Greg et moi là-bas sur le côté. Là, c'était un moment où on posait des questions. J'ai encore plein de photos. J'ai gardé beaucoup de dossiers. Hein. De toute façon, tout au long de cette vidéo, vous allez voir des images, etc. Des images défilées. J'ai peut-être plus les enquêtes, mais j'ai encore des photos. Et voilà. Ça, c'est les photos que j'ai gardées précieusement dans un dossier pour la création d'un livre intitulé Les Traqueurs de l'ombre, tout simplement, qui racontait tout simplement l'histoire de Shadows Tracker, parce que Shadows Tracker, on est quand même resté 8 ans debout, enfin 6 ans debout. Ouais. Moi, je dirais même 8. 8. Je dirais 8 ans, moi. C'est simple, la première enquête qu'on a faite, elle date du 31 octobre 2015. Faut compter. Faut compter, je suis devenu papa entre-temps, 3 ans, etc. Donc, faut compter. Mais ouais, non, pour moi, je dirais 8 d'années, ouais. Mais j'ai gardé les photos, justement. Je voulais sortir un livre qui revenait sur nos enquêtes, avec des photos clés, etc. Mais on va dire qu'en ce moment, j'ai la flemme entre tous les projets.
tous les projets. Et puis bon, je suis plus vidéo que écrivain. Donc voilà. On verra peut-être quand je serai vieux et que les gens auront oublié Shadows. Ils diront, c'est quoi cette merde encore? Mais voilà, ça faisait partie des gros projets aussi d'écrire un livre. On l'a commencé, j'ai les premières lignes dans mon ordi, dans un dossier bien fermé, avec un code même pour te dire. Donc c'est pour te dire. Mais voilà. Ouais. Et puis il y avait aussi, en dehors du fait, donc quand vous me parliez des lieux, donc on cherchait, vous de votre côté, moi je voulais pas savoir l'histoire, hein, parce que tu te souviens, moi je voulais pas savoir l'histoire. Je faisais selon mes ressentis. Donc, vous me montriez des photos des lieux et moi, je vous disais ce que je ressentais à ce moment-là et ce que je pouvais ressentir dans le lieu par rapport à cette photo. Ouais. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi, je vous cassais les pieds avec est-ce que vous êtes bien protégé? Tu te souviens de ça? Je vous cassais les pieds aussi, où je vous disais ne tournez pas le dos aux portes ou aux fenêtres. Mais en fait, tu vois, j'y ai repensé l'autre jour et je me disais finalement, c'est pas si facile que ça de pas tourner le dos à une porte ou une fenêtre. Parce que regarde, dans la maison dans Witch House, je vais y arriver, on peut pas, comme j'expliquais, on peut pas se mettre comme on veut vraiment selon le lieu et c'est très très compliqué. Mais c'est là où il y a quand même on voit bien la différence entre quand on est chez soi, on a bon voilà, mais après une fois qu'on est sur le lieu, c'est tout autre. Hein. C'est vraiment autre chose. Et c'est vrai que je vous ai un peu cassé les pieds avec ça. Et maintenant, c'est les fans qui me le disent. Vous avez fait un dégagement chez votre grand-mère avant que la maison soit vendue? Enfin, tu vois, c'est ce genre de truc. Mais ça fait plaisir parce qu'au moins, tu vois que les gens sont. Ils sont dedans. Ils sont dedans. Ils font partie de l'histoire aussi, de notre histoire. Parce qu'ils s'y intéressent. Donc, ça, c'est mignon, quoi. C'est mignon. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en dis si on parlait, juste après que tu aies fini ça, qu'on parlait de 3. Non, je dis 3, mais il y en aura peut-être un peu plus. D'investigations où il s'est passé des choses hors para, mais qui nous ont marqué à vie. Ouais, vas-y. Mais t'as fini, toi? Oui, moi j'ai fini. J'ai fini. D'accord. Alors, c'est des petites anecdotes comme ça. Je sais que vous avez adoré ça sur le dernier épisode. Tu es rouge, là, non? T'as pris des couleurs. C'est bizarre, ça. Je me transforme en Père Noël tueur, oh putain. Alors, quand on a fait la première enquête, donc c'était The Forest, toute première enquête de Shadows, il s'est passé un truc. C'est que quelques temps après avoir sorti cet épisode-là, on regarde une série intitulée Petit Quinquin et on se rend compte que les scènes où ils ont tourné l'épisode, c'est les scènes où on a marché quelques années avant. Et je trouvais ça intéressant de le dire. Je ne sais pas si j'ai des photos, mais dans le pire des cas, je vous les montre. Il y a eu ça, il y a eu Fright House. Fright House, ça c'est quelque chose qui nous a marqué parce que souvenez-vous, si vous regardez bien l'épisode, à un moment donné, on voit Thierry, on voit Pierrot partir. Ou non, Thierry n'était pas encore là, c'était Kevin. À chaque fois, je mélange, c'est chiant. Ils partent et ils disent, on entend un bruit, on entend quelqu'un parler devant la maison. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on entendait marcher, parler, etc. Ils y vont, ils reviennent, ils disent, il n'y a personne. Qu'est-ce qui se passe durant la nuit? Je descends dans la cave, je me fais griffer, vous connaissez l'histoire. 2 jours après, Kevin, il m'appelle parce que c'était une maison qui était située pas très loin de chez lui. Il m'appelle, il fait, tu sais quoi, Jérém, la maison, elle a brûlé. Je fais quoi? Je regarde le journal et tout. Bah ouais, parce qu'avant, j'étais un vieux con, je lisais le journal. La semaine dans le boulonnais. Et puis là, je vois notre maison cramée par des petits jeunes. Voilà, ils avaient envie de brûler la maison. Alors ça, c'est une deuxième anecdote que parfois j'en parle pas, mais voilà, au moins vous le savez, parce qu'on voulait y retourner dans cette maison pour savoir ce qui m'était arrivé dans la cave. Mais vraiment avec du lourd, de la sauge, on aurait fait un dégagement là-dedans. Au pire, ce serait peut-être nous qui auraient brûlé la maison, je sais pas.
Mais enfin, la maison a été brûlée par des petits cons. Troisième anecdote, The Lost Soul. Donc, c'est un château très connu. J'en ai parlé vaguement dans la dernière vidéo. On va en parler un peu plus là. The Lost Soul, ce qui s'est passé, c'est que déjà, la propriétaire était très, très gentille. C'est un lieu très, très connu où un acteur d'une très, très grande génération a fait un film que j'adore toujours autant regarder. Un film des années 30 ou 40, je crois. Je ne dirai rien parce que le lieu doit rester secret, donc je ne dirai rien. Mais on a été super bien accueillis. On y était allé une semaine en avance pour faire une sorte de repérage où elle nous montrait, elle nous disait, bah, là par exemple, j'avais posé mes clés sur l'appui de fenêtre et je les ai retrouvées à l'extérieur, comme si la clé était passée à travers la fenêtre. Déjà, on a trouvé ça super bien, quoi, des petites anecdotes comme ça nous mettait super bien dans l'ambiance. Sauf que quand on est arrivé le jour de l'enquête, c'était la Saint-Valentin. Il y avait une chambre, il faut savoir qu'il y avait une chambre, et cette chambre-là, on l'a visitée en repérage. La télé s'allumait toute seule et se mettait sur la chaîne 666. Donc, c'est un truc j'aurais bien voulu faire, tu vois. Et quand on est arrivé le soir même, on a mangé à ras-le-sol par terre, on avait fait des sandwichs. Et c'est marrant parce que nos caméras, ils tournaient pas, tu vois, on mangeait, on s'est dit, bon, on va manger tranquille, on a eu quand même 2-3 heures de route, on va manger pépère et puis on commencera à tourner l'intro et tout. Et là, je parlais à Greg, on était en train de rire tout le temps. Hein. Et là, on se retourne et là, t'as la télé qui s'allume d'un coup. Oh. Voilà, mais je l'ai pas vu en vidéo malheureusement. Donc, vous me croyez ou vous me croyez pas, c'est vraiment arrivé. Camille pourra le dire aussi. Camille, elle était là. Il y avait toute l'équipe. Toute l'équipe était là. La télé s'est allumée. Mais bon, c'était le soir de la Saint-Valentin. Donc, qui dit Saint-Valentin dit il faut attendre que tout le monde se couche. Donc, il y avait un grand salon, une réception, etc. Je me dis putain, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Et ouais. Donc, Greg et moi, chose pas bien. Hein. On a bu deux, trois bières avant l'enquête, histoire de faire passer le temps parce que les gens, voilà, ils parlaient, tu vois, avec comme les riches, tu vois, à des réceptions. Avec le caviar, l'autre qui te ramène le caviar et tout. Mais on était comme des rois, hein, je te jure, comme des rois. Et tout le monde va se coucher et tout. Là, la propriétaire nous dit clairement, bah voilà, on pensait pas qu'il y en aurait eu autant de monde pour la Saint-Valentin. Il y en a beaucoup qui ont pris, bah il y a plus de chambre de dispo, à part les vôtres que j'ai réservées, etc. J'ai dit ok, non, pas de souci. Je fais du coup, on fait pas les chambres. Bah non, les gens dorment dedans. Ah merde. Dans ma tête, je fais merde, on pourra pas faire l'expérience de la télé. Et ce qui s'est passé le soir-là, bah écoutez, on a été dans la cave. Il s'est passé des choses dans la cave. Hein. Il y a un bruit de verre assourdissant qui a voilà en plein cœur de la nuit qui a fait son bruit de taré là. J'ai même été voir le gars le lendemain. Je lui ai dit, hein, vous irez voir dans votre cave à vin. Je crois qu'il y a une bouteille qui est tombée. Bon, bien sûr, c'est pas nous. Hein, on pouvait pas rentrer, c'est fermé à clé. Hein. C'est super bien surveillé. C'est pas le château de voilà. C'est un très très gros château. Et ce qui s'est passé la nuit, bon bah ça, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. On a vu quelqu'un bidouiller des choses, etc. On se réveille le matin. On va déjeuner, voilà, accueillis comme des rois et tout. Là, la propriétaire vient nous parler. Est-ce que vous pouvez me suivre? Clairement. Donc, les 7 nains. Les 7, hein, je crois, dans cette enquête. Les 7 nains, voilà. On va dans son bureau et tout. Et là, elle commence à dire vous avez fait quoi cette nuit? Bah, je fais bah écoutez, on a fait une investigation. Rien de plus simple. On n'a pas. J'ai pas le souvenir d'avoir fait des conneries, quoi. Elle fait non, parce que la machine, parce que voilà. Quand tu vas au bar, maintenant c'est une machine qui marche avec Internet et ils n'avaient plus d'Internet. Donc ils étaient obligés de travailler à l'ancienne. Tu vois ce que je veux dire? On fait mais non, mais on n'a rien fait et tout. Elle fait bah attendez, la box elle est grillée, hein, vous avez mis quoi dessus et tout? Mais on n'a rien mis. Bon. Du coup on sort dehors. Moi bah, je fumais encore à cette époque, je vais fumer ma cigarette. J'étais totalement énervé. Je fais, mais ils veulent du blé ou quoi? C'est quoi le délire? Et là, c'est là que Kevin me dit, bah fais gaffe parce que hier soir, j'étais là devant avec Pierrot. Il y a un gars qui est en train de bidouiller des machins dans le truc. Je fais, ah, tu fais bien de me le dire. Et je crois même qu'ils l'ont filmé. Je crois que ça figure même dans l'épisode. On voit une longue torche au loin.
Du coup, on parle ensemble et tout. On va dans nos chambres, on va préparer nos sacs. La propriétaire qui se ramène a fait « Si vous voulez, vous pourrez rester une nuit de plus, je ne vous fais rien payer. Vous pouvez rester une deuxième nuit. » Je fais « Attends, faut savoir, tu nous accuses d'avoir grillé ton machin, tu veux qu'on reste une nuit. Tu cherches quoi en fait ?» Même si le cœur y était, parce que pour moi, voilà, il y avait trop de gens, la Saint-Valentin, tout ça, il y avait trop de gens. Je pense que ça a joué avec les entités. Il y avait pratiquement pas d'entités. Pour moi, le cœur y était de rester. Mais non, on a préféré repartir. Et elle nous a réattaqué le lendemain en visioconférence en nous disant « Regardez, vous avez cramé mes trucs, vous allez payer cher. Ouais, elle voulait clairement de l'argent. Hein. Je sais pas si tu te souviens, on t'en a parlé. Hein. Ouais, je me souviens très très bien. Ouais. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai dit attendez, vous nous accusez d'avoir mis un K2 sur votre box orange et que ça aurait grillé votre box orange. Écoutez, on est en visio, tant mieux. J'ai ma box orange là, j'ai mon K2 là. J'ai rien rangé, on est rentré il n'y a pas très longtemps. Je prends mon K2, je fous le pod, je fous la spirit box. J'ai balancé plein de trucs sur la box. Il s'est jamais rien passé. Donc, elle l'a mal pris, elle a raccroché et il n'y a pas eu de suite. Pas eu de suite. Mais voilà pour l'anecdote de fou, quoi. On a été accusé à tort d'avoir grillé des appareils, alors que ça nous est jamais arrivé, même si un particulier, tu vois. Non, puis de toute façon, le matériel en lui-même ne fait absolument rien. C'est comme si tu te baladais chez un particulier avec ton K2, et puis que tu faisais aller ton K2 comme ça, tu passais devant la box et ah bah il y a plus orange. Non, ça c'est jamais vu. Il m'a grillé ma box, ce con. Non, c'était débile. C'était débile. Après, une autre anecdote, c'était une enquête pas très loin de chez mes parents. En gros, avec Greg et Camille, on était partis vers Berck. Ouais. Que j'adore les magasins à Berck et tout. Et sur l'allée, on a vu une maison abandonnée. On s'est dit, waouh, c'est pas mal ça. Et en retournant, on y est allé pour voir si elle était vraiment abandonnée. Elle était vraiment abandonnée. Sauf qu'il y avait un voisin à côté. On s'est dit, bon, faudrait le faire, mais pas trop de bruit, etc. On l'a fait. C'est l'enquête où il y a un petit chat qui est venu sur mes genoux. On faisait l'intro sur un banc avec une église derrière. Exact. Et l'anecdote de fou, et encore aujourd'hui, hein, je vais vous en parler parce que j'ai eu des nouvelles d'un de ces garçons, en fait, qui est venu pour me dire « Mais t'étais dans Shadows avant !» C'était trop. Et en fait, on est rentré par les fenêtres, etc. On entendait des bruits de pas en haut, mais on pouvait pas monter parce qu'il y avait des trous de tarés dans le sol. Donc on s'est dit non, on va pas tenter le diable et tout. Et à un moment, on s'est mis dans le noir parce qu'on a entendu parler, comme si la police arrivait avec des torches. Donc on s'est mis dans un coin. Tu me connais, Greg, il a toujours eu une arme sur lui en enquête. Attention, quand je dis une arme, c'est une sorte de matraque. Voilà. On sait jamais. Le matériel, ça coûte cher. Si on a un qui veut emmerder le monde, un coup de matraque dans sa gueule, il n'y a plus personne. Donc Greg était comme ça. Moi, j'avais ramassé une grosse pierre, je crois. T'imagines, l'autre, il serait passé, puis paf. Et puis en fait, c'était des petits jeunes qui étaient dans un camping, pas très loin de la maison, qui sont tombés sur nous. Ils ont dit, oh désolé, on savait pas qu'il y a quelqu'un. J'ai dit non, c'est pas grave et tout. Bah qu'est-ce que vous faites là? Je leur dis, oh bah on visite un peu, on vient à peu près tous les soirs dans cette maison, on est dans le camping d'à côté. Je dis, oh bah nous on fait des enquêtes paranormales. Il fait, c'est vrai, c'est vrai. Bah ouais. Bon bah allez, on peut participer, qu'ils me font. Bah je suis moi, mais il y a pas de souci quoi. Mais ils m'en ont parlé très très longtemps ces jeunes-là. Jusqu'à là, dernièrement, j'ai eu un message sur YouTube, ouais. Mais je te connais, tu te rappelles pas de moi et tout. Du coup, on a conversé là-dessus. On a dit putain, c'était un sacré souvenir. Hein. Première enquête. Première enquête. Ouais. Ils étaient, comment dire, dépucelés. C'est ça. Dépucelés du lieu. Mais il y a eu plein d'enquêtes comme ça où il s'est passé des petits trucs comme ça, tu vois. Mais là, c'est vraiment les gros trucs qui se sont vraiment passés. Après, non, je vois pas. Si, on a peut-être une autre qui ressemble à celle que je viens de raconter, mais non, mais c'est vague. Hein. On a fait tellement de vidéos
Mais c'est vraiment les seuls trucs qui m'ont marqué le plus, hein, faire participer des enfants avec nous, enfin des enfants. Ils avaient quand même 16 ans, quoi. C'est pas. Puis on a fait, Ouais. on a fait attention. Ils voulaient grimper en haut, les gamins. On disait non, non, vous grimpez pas. On est avec vous, tout ça. On leur a fait signer un papier pour le droit à l'image. Ouais, tout à fait. Ils ont signé, tout ça. Ça s'est passé nickel. Et j'aime bien quand ça se passe comme ça. Tu vois que tu t'y Ouais. attends pas et puis que tu tombes sur une personne et que ça l'intéresse et qui se dit oh bah je peux participer et tout. Et ça arrivait justement, bah voilà, c'est ça que je cherchais. L'épisode Salve Mater. Donc c'est dans un hôpital psychiatrique. Non, pas un hôpital psychiatrique. Puisqu'il y a un lave-mort, tout ça là. Une sorte de morgue ou je sais pas quoi. On était avec Ouais, c'était la Michel. morgue. C'était la morgue. Donc un lieu vraiment énorme, c'est pareil. Et cette enquête-là, elle est sur la chaîne Fantôme, n'hésitez pas à la voir, elle est magnifique. Et ce qui s'est passé, c'est que Michel, il marchait très très vite, Camille et moi, on n'arrivait pas à suivre parce que voilà, une enquête, c'est bien, mais on aime bien aussi découvrir et regarder la beauté du lieu, comment il s'est conservé avec le temps, enfin ce genre de truc. Donc Michel parti et tout. Et là, on entend parler flamand derrière nous. Mais je fais, c'est quoi ce bordel? Ils étaient 4. Mais on les avait vus quand on est arrivé, ils étaient dans une voiture. Ils étaient 4. Pas moyen de capter ce qu'ils racontaient. Alors du coup, Camille, elle était là avec son Google Traduction, avec son téléphone, etc. pour traduire. Et on se parlait comme ça au bout d'un moment. Mais on le voit ça dans la vidéo, hein. Je filme par terre, les mecs qui sont arrivés, ils sont autour de nous, ils nous encerclent. Mais j'ai eu la peur de ma vie, j'ai dit c'est bon, c'est la fin de Shadows, là, c'est terminé. Mais il n'y avait que Camille et moi là, pour cette enquête, et Michel. Euh, Et puis, bah, c'est pareil, c'est des gens, tu vois, qui étaient là et qui ont participé à l'enquête. Ils ont tenu la Spirit Box, le K2, enfin, ils ont fait leur truc, quoi, en flamand. En Oh, flamand. Mais c'était très, très drôle. Donc, voilà pour les petites anecdotes. Je sais pas si vous les connaissiez. Mais bon, Salve Mater, franchement, c'est dans l'épisode, hein. Donc, c'est pas vraiment un truc, mais j'ai essayé de faire une transition avec l'épisode d'avant qui s'appelait Nous ne sommes pas seuls, où il y avait les gamins qui sont arrivés. Voilà. Et sinon, non, on n'a pas eu vraiment on n'a pas eu d'accident ou quoi que ce soit en 6 ans d'investigation. On a toujours fait non. attention. Oui, et puis c'était préparé. Je veux dire, Ouais. les enquêtes, moi je sais, en étant dans l'ombre, on préparait ça quand on savait quand est-ce que vous alliez la faire. Avec Camille, on prévoyait bien une semaine, voire 10 jours avant, voire des fois même 15 jours, selon l'enquête. C'était une grosse enquête. Ouais. Ben voilà, on préparait ce qui pouvait vous attendre, qu'est-ce qu'il y avait vraiment, etc. Pour voir si ça a coïncidé, mais c'est surtout aussi pour vous protéger. Ouais. Voilà. Shadow, c'est voilà, c'est pratiquement une centaine d'investigations. Une investigation filmée, un exorcisme. J'ai rien fait, hein, croyez-moi. J'ai rien fait. C'était juste caméraman. Voilà. Caméraman parce que voilà, c'est une investigation. On a dû faire appel à une personne pour pouvoir faire l'exorcisme, dont je me tairai sur le nom, bien entendu. Mais voilà, j'ai des enquêtes qui ne sont jamais sorties. J'en ai encore plein. Mais que je ne sortirai jamais. Voilà, parce que cette personne-là, je suis plus trop bien avec elle et je ne veux pas réveiller d'anciennes choses qui font très mal au cœur. Donc, je préfère vivre ma vie telle qu'elle maintenant. Je voulais en revenir avec Shadows, parce que Shadows, c'est vrai que ça s'est arrêté net. Je me rappelle. Ouais, on commence la saison 6. Un épisode, on a sorti. C'est The Park. Alors, ce que les gens ne savent pas par rapport à ce qui s'est passé, parce que les gens ils croient que j'ai fait la gueule à tout le monde, que je suis parti comme un voleur. Non. Camille, elle était enceinte. Et en fait, ce qui s'est passé dans cet épisode-là, The Park, Camille a failli se faire renverser par une moto. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, oui, Et je me souviens. personnellement, j'ai eu la peur de ma vie. Pierrot a eu la peur de sa vie. Et j'ai dit, les gars, on va faire une pause et tout. Et là, en fait, il était prévu que Camille et moi, on parte de Boulogne, parce que Boulogne, on pouvait plus. Pas qu'on n'aimait pas, hein. Moi, personnellement, j'ai toujours adoré Boulogne-sur-Mer. Mais Camille voulait se rapprocher de sa famille. Donc, c'est ce qu'on a fait. On pensait que Shadows aurait continué malgré tout, malgré le trajet, tout ça.
Malheureusement, non. Au bout de 2-3 ans, j'ai vu qu'on me faisait un petit peu la tête. Enfin, c'est l'impression que j'avais. Mais bon, aujourd'hui, j'ai parlé à Greg. Enfin, aujourd'hui, ces derniers jours, j'ai parlé à Greg et il m'a expliqué. Et je comprends un petit peu mieux. Voilà. Donc, Shadows ne s'est jamais arrêté, les amis, sachez-le. Voilà. Ce qui reste sur Facebook, enfin sur YouTube, les enquêtes, c'est tout ce qui nous reste sur 6 ans d'investigation. Mais je peux vous dire que on s'est bien marré sur certaines enquêtes, on s'est bien marré, des bons fous rires. Et voilà, c'était très très important d'en reparler dans on va dire une deuxième vidéo. Là, voilà, vous savez tout et on dit la vérité et rien que la vérité. Voilà. Un confessionnal, le truc. C'était le petit cadeau de Noël. Mais voilà, Shadows ne s'est jamais arrêté. Et je sais pas si vous avez remarqué, il y a une transition dans Shadows, c'est que mes parents venaient beaucoup avec l'équipe Shadows lors des dernières investigations. Donc, transition sur Fantôme. Voilà. La magie du cinéma. C'est ça, exactement. Et moi, je continue à vous suivre dans l'ombre. Parfois avec nous, sur place. Et parfois sur place, quand je suis parmi vous. Peut-être qu'un jour, qui sait. Prévu. On va faire Witch House 2, on va le faire. Oui, mais c'est peut-être qu'un jour, si je me décide à déménager, peut-être on en fera un peu plus souvent. Ah là, c'est chez toi, alors, c'est chez toi. Ouais, c'est chez moi, mais j'attends rien, donc je sais pas. Ah, si. Ah. Pourquoi c'est eux? Non, vas-y. Les aléas du direct. Ben non, c'était pas pour moi. Mais si, il fallait dire que c'était pour toi, t'aurais eu un colis gratuit. Non. Tu feras un cut. Au pire, si ça te plaisait pas, on aurait fait un jeu concours sur les podcasts de l'étrange. T'aurais vu le nombre d'abonnés qui se seraient pointés là. On fait gagner un cadeau de Noël. Allez, venez, répétez-vous. On le fera ça un jour. On vous fera gagner des choses qui appartiennent à des lieux hantés. C'est-à-dire que je ramasserai un caillou. Ah oui, d'accord. Ouais, tu m'as fait peur là. Caillou, voilà, vous achèterez des bocaux. Vous marquerez Fantôme, épisode 9. On vous fera un petit graffiti dessus. Non, tu crois pas que je vais aller piquer des trucs chez les gens pour les offrir à. Ouais, tu m'as fait peur là. Je dis oulala, qu'est-ce que vous faites là? Je vois bien le mec qui regarde des podcasts. Chérie, Jérémy va faire gagner des cadeaux. Oh non, en fait, c'est des cailloux. Vous y avez cru, hein? Vous avez cru que c'était Noël avant l'heure? Vous êtes fait avoir. Ouais. Je suis devenu très très rancunier, les amis, très très rancunier. Donc, comptez pas sur moi pour vous faire un cadeau. Abonnez-vous d'abord et après on verra. Au bout de 500, je ferai un très très gros cadeau. Voilà, c'est ça. Des commentaires. Des commentaires, tout ce qui touche à YouTube. Vous le faites pour des beaux gosses. Si vous voulez, demain je me mets beau gosse, je me rase et tout. Avec des grosses lèvres. Je vais me faire comment ça s'appelle du botox. Botox, du gros botox au niveau des yeux et tout. C'est un extraterrestre. Non mais voilà, Shadows, non, ça s'est jamais terminé. Et qu'est-ce que j'allais dire? Au niveau des enquêtes, non, on en avait vraiment fait pas mal. Et les anecdotes, il y en a encore. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais, c'est comme la citadelle de Tournai, par exemple. La citadelle de Tournai, des gens adorables, franchement, qui s'occupent de la citadelle de Tournai. Et quand on leur a demandé, est-ce qu'on peut dormir sur le lieu? Est-ce que c'est possible? Il m'a dit, vous faites ce que vous voulez, mais vous allez avoir froid. Et dans mes souvenirs, si vous regardez bien l'épisode, le matin, je me lève, je vais aller ouvrir les volets. Le mec, il a super bien dormi de sa nuit. Mais c'est des bons souvenirs. Il y a eu une chaîne télé belge qui nous a suivis tout le long de la soirée. C'est bien dommage qu'ils nous ont pas filmé quand on était dans l'action. Oui. Et qu'ils n'ont pas filmé les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes intégrantes de Shadows. Oui. Parce
Là, on a filmé des gens extérieurs et tout. Ça a cassé le mythe. C'est un peu comme TF1. TF1, j'ai une anecdote sur TF1 aussi. C'était sur l'épisode Shadows Night que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps. Ouais. À un moment, on a passé des caméras aux fans. Et on leur a dit, faites ce que vous voulez, on en a pour 10-15 minutes. On fait un reportage pour TF1. TF1 voulait faire un reportage sur nous pour Halloween. Non, pour le nouveau SOS Fantôme, le SOS Fantôme féminin. Moi, j'ai dit ouais. Moi, j'étais très content. Je fais à ma grand-mère, regarde-moi, je vais passer bientôt à la télé. Malheureusement, ma grand-mère, elle est décédée 1 an après. Et on est passé 1 an après, quoi. À quelques jours de sa mort, on est passé à la télé. J'ai dit, je préfère oublier cette merde, cette grosse merde. Mais voilà, on n'est pas des stars, mais on a fait des petits trucs comme ça. La semaine dans le boulonnais, on a fait un article. On est allé en Belgique chez les copains là. C'était comment TV, Web TV là, je sais plus quoi là. Je me rappelle plus du nom. On a fait une interview avec Camille. C'est dommage, la vidéo était encore dispo là il y a 2-3 mois. Je la trouve plus, il y a plus moyen. Où on parlait de Shadows, changement de nom. Les enquêtes en Belgique, on disait qu'on aimait ça parce que les gens ils étaient beaucoup plus ouverts et moins cons que les Français. Plein de choses comme ça, tu vois, c'est des bons souvenirs. Mais on est passé beaucoup à la télé, à la radio aussi. On a fait une radio à Paris. Ouais. Voilà, la radio à Paris, c'était bidon comme tout. Mais bon. Le seul truc positif, c'est que j'ai pu décider d'une chanson que je voulais qu'elle passe. Donc j'avais choisi Sidi Larsen. Elle n'avait pas la chanson Fantasia que je voulais, du coup j'ai dit bah mettez celle-là à la place. Mais c'est le seul truc positif que je retiens de la radio. Mais Shadows, voilà, c'est vraiment une histoire. Après on a fait le Père Lachaise. Le Père Lachaise, voilà, c'était un bon moment de vie avec un passionné de vampires et un passionné de musique dont aujourd'hui je salue et que j'embrasse très fort, hein, Richard et Jacques Sirjean. J'ai vu que Richard il réussissait dans la musique là en ce moment, c'est génial. Il fait des lives, il fait des concerts, il fait des albums. Donc voilà, il y a quand même une partie gagnante dans ce qu'on faisait, même si tout était dans la gratuité, tu vois. On va pas se mentir, il y a un particulier, une fois il nous a tendu de l'argent. Ouais. Je vais pas me mentir parce que voilà, c'est la vérité, rien que la vérité, on l'a dit là ce soir. C'était une de nos dernières enquêtes. Et notre rêve, c'était de faire le Père Lachaise. Pas une enquête, parce qu'on savait qu'une enquête paranormale au Père Lachaise, ça n'aurait pas été possible. La nuit, il y a un vigile et tout. Et moi, je voulais impérativement faire un truc sur Jacques Sirjean, donc passionné de vampires, nous montrer tous les coins les plus sombres du Père Lachaise, en fait. On l'a fait en 2 jours. J'ai eu des décès entre deux. Hein. J'ai eu mon oncle qui est décédé d'un accident de voiture. Tout ça a vraiment une histoire de fou, en fait. De fou. Et du coup, on avait fait Paris Vampire. Mais j'avais kiffé ce truc. Et j'ai l'impression de louper quelque chose. J'ai commencé une conversation, mais je me suis perdu dans mes mots. Ça arrive. La vieillesse, les amis. La vieillesse. Ah bah merde, Robert, de quoi tu parlais? Bah, attends, t'étais là? Et puis, t'es arrivé de l'autre côté. Mais comment t'as fait ton compte? Non, je me suis perdu dans mon truc. Je suis désolé, les amis. Je suis pas dans ta tête pour pouvoir te rappeler ce que tu voulais dire. Non, bah, en gros, on a fait Paris Vampire. Voilà. Je vais le ressortir d'ailleurs, Paris Vampire, parce qu'il y a des gens qui ne l'ont jamais vu. Et moi, j'ai gardé la version brute, tu sais, le gros dossier de 50 gigas, là, dans sa qualité la plus folle. Et en version longue en plus. Mais Jacques Sirjean, on essaiera de l'avoir dans les podcasts de l'étrange en 2024, promis. De toute façon, j'en ai vaguement parlé. J'ai juste touché quelques mots. Et il sera totalement d'accord pour venir un jour comme ça dans l'émission des podcasts de l'étrange pour nous parler de vampires. Parce que les podcasts de l'étrange, bah, on parle de Vive le sang, on parle de Vive le meurtre, on parle de fantômes, mais on peut parler aussi bien de vampires comme de loups-garous. Voilà, on peut parler de plein de choses. Voilà. Et ça, c'est à vous aussi de nous donner les idées dans les commentaires. Voilà. Absolument. On compte sur vous.
Est-ce que tu as des choses à rajouter sur Shadows, période fantôme? Non, je crois que on a tout dit. Ce qui est bien, c'est d'avoir vu, de voir justement comment ça se passe. Je ne dirais jamais assez, mais c'est vrai que comment ça se passe quand on est en dehors des enquêtes et quand on est à l'intérieur. Là, justement, j'ai regardé House, décidément. Justement, je me suis fait la version longue que tu as remise. Et en fait, c'est vrai que quand on vit, on ne se rend pas compte le temps que c'est que de faire une investigation. C'est beaucoup de patience, c'est beaucoup voilà. Et je me faisais la réflexion justement. Tu es devant ton écran, bon, tu étais là, bon, tu regardes ce qui se passe, ok, mais quand tu fais ton enquête, c'est autre chose parce que, comme je le disais, il y a tous tes sens qui sont en éveil, mais en plus, il faut être patient parce que ça n'arrive pas comme ça quand on le veut. Je pense, d'après ce que ce que je vis au quotidien, pas que je vois des fantômes tous les jours, c'est pas ce que je veux dire, mais je préfère le préciser. Mais, mais c'est vrai que par rapport à mes ressentis, je pense qu'il y a des moments plus favorables que d'autres. Alors, est-ce que c'est lié je sais pas moi, la lune ou à des choses comme ça, j'en sais rien, parce que je suis pas une scientifique non plus, mais c'est assez, voilà, de le voir, c'est une chose, mais de le vivre, c'en est vraiment une autre. Mais voilà, il faut savoir qu'il faut vraiment être patient et à l'affût de tout, parce que le moindre petit truc peut faire qu'une enquête change de direction complètement, quoi, en fait. C'est ça, et c'est pour ça que j'aime pas regarder nos enquêtes, tu vois. Je les vis sur le terrain, et moi, je préfère les vivre sur le terrain que de me mettre dans le canapé et revoir un truc que j'ai fait. C'est totalement différent, totalement. Ouais. Bon, pour la dernière partie, on va dire, de cette émission spéciale Shadows Phantom, je voulais revenir sur quelque chose avec vous, c'est que j'ai trouvé un dossier, un vieux dossier, intitulé Les carnets de notes de Shadow Striker. Mais j'ai retrouvé aussi des choses qu'on a faites justement. On va faire une petite transition sur Paris Vampire. J'avais fait ce magnifique poster à l'époque. C'est vrai. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Si vous ne le voyez pas bien, je le mettrai à l'écran. Voilà. J'avais fait ça, voilà, un documentaire de Jérémy Daninski et Greg MTX. On avait appelé ça Paris Vampire et autres légendes, un voyage entre fantômes, vampires, messes noires et cultes étranges. Ensuite, on avait sorti ce truc-là, jamais sorti sur YouTube parce qu'on s'est fait censurer, du coup on l'a sorti en DVD. Bon, c'est vrai qu'on a demandé un petit peu d'argent, mais c'était vous donnez ce que vous voulez. On vous offre le DVD, donc c'était 2 euros, 5 euros, on s'en foutait, tu vois. Et ça allait dans une cagnotte pour faire un long voyage qu'on a malheureusement jamais fait, mais qui a permis de nous payer justement le Paris Vampire. Sur ça. Qu'on avait sorti ça. Oui, je me souviens bien. Shadow's Tale, donc le spécial Halloween, ça c'est pareil, c'est des vidéos que j'ai toujours. Ça c'est les jaquettes, tu vois, je faisais des jaquettes pour les gens et tout, on faisait tout bien. Et on a notre film qu'on avait fait avec Greg Pierrot, tout ça, qui s'intitule Ah oui. Fright Nights. Ça c'est le meilleur truc de tous les temps, c'est que on était dans le domaine du paranormal, on faisait du paranormal, on aimait ça, mais on s'est dit, on aime bien les films d'horreur tous les trois, faut vraiment qu'on fasse quelque chose là-dessus. Sauf que on avait un scénario bien écrit et que le scénario s'est transformé en, on va dire, t'as la purée et t'as l'omelette. Non, attends. T'as une pomme bien dure, bien faite. Tu l'as fait tomber d'une 50aine d'étages. Qu'est-ce qui en revient? Ah ben c'est de la compote. Hein. Du cidre. Donc en gros, c'est ça. Fright Night, c'est un truc qui devait être à la base très très sérieux, un film d'horreur qui fait flipper sa race, et on s'est retrouvé avec une comédie qui part totalement dans tous les sens, qui part littéralement en couille même. Mais c'est mon petit bébé, c'est ma première réalisation en tant que réalisateur. Les effets spéciaux avec le sang dans la gueule, ça j'ai une petite anecdote que les gens ils ont pas compris comment on a tourné cette scène. On me voit avec une tronçonneuse en train de tronçonner ma femme littéralement, hein, qui est un loup-garou à la base.
mais bon, c'était bien Camille. Et en fait, on avait un gros seau rempli de faux sang. Et alors, tu as toute l'équipe qui y mettait du cœur avec leurs mains en train de me le balancer à la gueule. Il faisait très froid. Il faisait très froid. Et ça me piquait les yeux. J'en pouvais plus. Donc voilà la petite anecdote pour la scène sanglante de Fright Night. Film réalisé sans budget, hein, réellement. Ça nous a pris 1 mois et demi de tournage, pratiquement tous les soirs, on allait tourner. On a pris les enfants de Thierry pour des rôles de zombies parce qu'on manquait de personnel. Ils ont été adorables, ils ont été mignons, et ils ont fait le truc à fond. Même si c'est très drôle, on s'est dit c'est pas grave, c'est comme ça. C'est comme ça. Écoute, tu as un exposé à me rendre pour la semaine prochaine. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser de faire plusieurs reportages sur par exemple les phénomènes inexpliqués. Je me suis fait def en rentrant. J'ai donné un laxatif à mémé au lieu de son somnifère du soir. Je te raconte même pas le carnage dans la maison. Pouah, c'est trop deg. Quoi? Des vampires à bout de vie? Putain, c'est quoi tout ce bordel? Et je pense que le film devait se dérouler comme ça. Il y a une fin ouverte. Je sais pas si vous vous souvenez. À la fin, en gros, on se rend compte que c'est un rêve qui s'est passé et non la réalité. Mais on voulait faire une suite. La suite, dont voilà le poster. Le poster, il avait été réalisé peu de temps après. On voulait faire une suite, mais une suite vraiment encore plus what the fuck que la première. Genre, on voulait aller dans une sorte de salon de striptease où en fait, on va dire que le rêve, le cauchemar et la réalité étaient mélangés en fait. Donc, on savait plus ce qui était vrai. On voulait vraiment tourner là-dessus avec une histoire de temps, une histoire de, comment ça s'appelle, des machins que tu retournes avec du sable là. Ah, un sablier. Un sablier, voilà. On voulait faire un truc là-dessus, on avait écrit le scénario et tout, et à un moment, je me rappelle, on en a parlé, mais à de nombreuses reprises. Voilà, à Boulogne, il y a pas mal de petits salons, tu sais, les trucs, pas d'érotisme, hein, des salons des hommes déguisés en femmes qui chantent, enfin des choses comme ça, tu vois. Et on voulait ce lieu-là, justement, pour la suite de Fright Night 2, pour une scène où Greg serait dans une sorte de salon de striptease. Et puis que ça serait parti en cacahuète, hyper sanglant, enfin un truc monstrueux. Bon, malheureusement, ça n'a jamais vu le jour. Peut-être qu'à l'avenir, je sais pas, mais Fright Night 2, non, il était bien prévu. Bon, et la dernière chose, voilà, le carnet de notes de Shadow Striker. Alors là, on a tout de noté dessus. Je vous montre vite fait comme ça. Alors Camille, il faut savoir qu'elle a été la présidente de l'association. Je sais pas si on voit bien. On voit un plan là dessiné, vous voyez bien? Ouais. On voit pas très bien, mais. On voit pas très bien, mais bon. Là-dessus, il y a l'histoire des lieux. Par exemple, The Forest. Donc l'histoire, 1er juin 1940, Hitler demande à son ingénieur
Todd Fritz, constructeur d'autoroutes et de la ligne Siegfried, d'élaborer un complexe militaire de défense du front ouest, le mur de l'Atlantique. Ça, c'était notre première enquête. Ce mur s'étendant du nord de la Norvège au sud de la France, etc., etc. Donc là, chaque blocos a la forme d'un croissant de lune dont la partie concave est tournée vers la mer. Là, et Camille, elle avait dessiné les croquis. J'essaierai de vous mettre les photos. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais enfin, je les ai peut-être dans l'ordinateur. Donc, il y avait les histoires. Camille aimait aussi mettre des images, mettre en avant voilà, les images du bunker. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, en fait. Vous allez savoir comment on procédait à une enquête, en fait. Les gens faisaient des réunions de pré-enquête. Ça veut dire, les gars, vous venez à la maison, on se donne rendez-vous à 18h, autour d'une bonne bière, etc. Et on discute de l'enquête qu'on mène la semaine prochaine. Donc, personnes présentes. Alors, il y avait Nadège, donc la femme de Pierrot, Greg, Pierrot, Jérémy et Camille. Voilà. À la base, c'était prévu comme ça. Il n'y avait pas Laurie et Nico qui étaient inclus dedans. Alors, les points à aborder, lieu et point d'enquête, heure, temps, sécurité, présence de Laurie et Nicolas. Ah si, c'était prêt, ouais. Okay. Et eux, ils ont fait partie de l'équipe pendant 2, 3, 4 enquêtes. Matériel, lieu, analyse, résultat. Shooting photo, parce qu'on faisait des shooting photos pour les posters, parce qu'on aimait bien mettre en valeur notre épisode qu'on allait sortir. Donc, on se prenait en photo vite fait avec le lieu derrière. On trouvait ça bien. Ça faisait un petit peu à l'américaine, genre tu vas regarder un film d'horreur, tu vois. Mais il n'en était rien. Lieu et point d'enquête. Alors, bunker numéro 4, bunker numéro 2, bunker numéro 3, la cantine, entrée du bois, parfum pêche, apparition plus route. Ça, c'est les résultats qu'on avait abordés. Parce qu'on y était allé en, comment ça s'appelle ? En repérage. Et c'est pour ça que c'est marqué entrée du bois, parfum pêche. C'est ce qu'on a senti lors du repérage, alors qu'il n'y avait personne. Apparition, c'était un truc blanc qui s'est envolé. Je me rappellerai très bien et je m'en rappellerai toujours. Et la route, il s'était passé des choses bizarres. Donc, on abordait ces trucs-là lors de nos réunions de pré-enquête. Et là, par exemple, l'heure. Donc, on partait, donc c'était un 31 octobre 2015. On partait à 19h30. Donc, entre le vendredi soir et le samedi matin, ça dépend à quelle heure on terminait l'enquête. Voilà. Donc Greg était muni d'une trousse de secours. Nadège, la femme de Pierrot, communication SMS au cas où il y aurait eu quelque chose. Greg, matraque, c'est marqué matraque. Ouais. Gel lacrymo, voilà, toujours avoir ce genre de truc quand vous faites des lieux, même si vous n'en servez pas, ça peut vous sauver la vie, hein, c'est jamais. De l'encens pour la voiture, parce qu'on faisait des dégagements dans la voiture. Il y aurait un flic qui serait passé, il aurait dit « Oh là, la fumette là-dedans !» Donc, la présence de Laurie et Nicolas, donc, on a fait un débrief, un briefing. On a parlé lors d'événements des ressentis, de l'encens, des lampes torches pour Laurie, enfin, vraiment des choses qui pourrait servir à telle ou telle personne. Toi, même si c'est pas grand-chose, bah tiens, toi, tu prends une torche, tu n'auras qu'à éclairer, parce que vraiment, le lieu là, il fallait te glisser sous des gros cailloux qui manquaient de se casser la gueule. Enfin, c'était vraiment très, très dangereux. Le matériel, la répartition du matériel, Jérémy, caméscope, lampillère, laser grid, etc. Ça, c'était mon dada. Greg, gosse-mètre enregistreur, parce que Greg, il faut savoir qu'il n'avait pas encore sa caméra à cette époque-là. Pierrot, la Spirit Box SB7, l'enregistreur, et Camille, enregistreur. Voilà. Et de toute façon, je crois que dans The Forest, de toute façon, elle va sortir The Forest, j'ai prévu de vous la sortir. On voit le repérage de filmer. Camille, elle attend dans la voiture. Et on dialogue via un téléphone, tu vois. Pour dire, ça va, etc. C'est pas dans celui-là où je t'ai fait courser par les vaches? Non. Et ça, c'est un sujet dont je préfère éviter. Ça, c'est pareil. Ça, c'est une anecdote aussi con, mais
imprévisible. Enfin, je sais pas comment dire ça. Je sais pas comment le décrire. Je suis passé au-dessus d'un grillage. Je savais très bien qu'il y avait des vaches derrière cet enclos, mais j'ai vu des bunkers. Je me suis dit, ça peut être intéressant. Quelle erreur! Vous l'avez vu en vidéo, vous avez vu ce qui s'est passé. Je me suis fait charger, mais j'ai rien compris. J'ai rien compris. Je l'ai insulté tous les noms, cette vache. Pauvre vache, elle a été habillée pour la. Camille qui était garée devant, elle était pétée de rire au lieu de sortir de sa voiture et de venir m'aider. Oh là 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 là. Ah, moi j'avais peur, c'est plus pour la caméra en fait. Oh, puis pour mon cul aussi, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, j'avais un petit peu peur, tu vois. C'est la première fois qu'on me chargeait comme ça. Je me dis, bah, il lui arrive quoi là, elle saute et tout. Putain, qu'on m'a mal chargé, toi, j'ai rien compris. Donc voilà, ça c'est le cahier des réunions. Et des réunions, bah, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Par exemple, regardez, je vais essayer de vous lire. La première véritable réunion a eu lieu le 4/11/2015. Donc, les points à aborder: la création de l'association, carte de visite, arrivée de Laurie, donc qui était dans la sécurité, prochaine enquête, Fort Lapin, entre parenthèses. Et ça, c'était bien entendu écrit, puisque la deuxième enquête qu'on a fait, qui est disponible sur la chaîne Fantôme, c'est The House. Et donc, ça se passe au Fort Lapin. Autre lieu trouvé, 3 petits points, shooting photo, tout ça. Création de l'association, donc voilà, 250 cartes qu'on avait fait faire, recto verso. Nous sommes un groupe d'enquêteurs paranormaux, nous souhaitons démystifier la vie après la mort. Alors ça, c'est ce qu'on avait écrit en premier. Je ne sais pas si sur les cartes de maintenant, enfin, que je dois avoir toujours, hein, je ne sais pas si je les ai. C'est écrit la même chose. Notre but est de prouver que la vie ne s'arrête pas une fois que l'âme a quitté l'enveloppe charnelle. Je crois que c'est ça. Fort Lapin. Bah, le Fort Lapin, on avait enchaîné. Hein, regarde, le samedi 14. La réunion, c'était le 4. Donc, on enchaînait vraiment 1 voire 2 semaines après. Donc, ouais, samedi 14 de Fort Lapin. 1 heure de route, 1h30. Départ des lieux où on aurait fait la vidéo d'introduction, excusez-moi, au niveau de la guillotine, parce qu'il y a une guillotine, une sorte de guillotine, et on le voit dans l'épisode où je les filme de loin, mais on n'a pas fait l'intro là. On était plus attiré vers la maison, on voulait rentrer, voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Autre lieu, bah, on avait d'autres lieux, hein, la salle de danse par exemple. Il nous fallait une autorisation. Des bunkers encore, où il nous fallait des autorisations qu'on n'a jamais eues. Après, je ne vais pas spoiler. Hôtel, il y a un hôtel qu'on devait faire sous autorisation. Une forêt de la Capelle, je ne sais pas comment on dit ça, avec autorisation. Donc, il fallait beaucoup d'autorisations. Et il faut savoir que dans Shadows, les autorisations, ça pouvait prendre 1 an. Par exemple, on a fait le théâtre Monsigny. Ouais, c'est le théâtre Monsigny, je crois, je ne me rappelle plus. Le théâtre à Boulogne, là, où j'ai demandé la main de Camille en fin d'épisode. Elle veut continuer de profiter des diverses représentations qu'il peut y avoir, théâtrales, musicales et autres. Donc on la comprend et on va la laisser. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? T'as la petite larme de la fin? Hein? T'as la petite larme de la fin? Non, c'est juste que... non plus, je ne vais pas te laisser. Est-ce que tu peux m'épouser? Elle m'embrasse, elle n'a pas encore vu la bague. Qui te dit pas que t'es dans une tirette? Je croyais qu'elle allait me dire c'est de la merde ta maquette. C'est pour toi. Alors moi je suis pas très bien. C'est toi là. Attends, ils sont tous pris, c'est... Bah tu m'as dit qu'elle enverrait. Bon, attends, Caroline, allez. Vite, c'est bientôt la fin de l'épisode, les gens ils vont se demander quoi. Ouais. Non. Attends, j'ai peut-être les doigts gonflés là.
Oula. Alléluia. Allez, derrière votre Je savais pas comment m'y prendre, hein. Donc j'ai fait comme j'ai pu. Hein. J'ai fait ça. Cet épisode-là a mis 1 an à se faire. On a dû attendre 1 an après les machins. Il y a une autre équipe qui est passée après nous. Eux, ils ont mis 2 mois. Donc, mystère et boule de gomme. On n'avait peut-être pas la gueule de l'emploi, hein, mais ça se passait comme ça. C'était vraiment 1 an de... Ah, c'était long, très très long. Leur réunion du 5-01-2015, tu vois, on était vraiment dans les temps. On faisait toujours des réunions, vraiment les choses bien. Les points abordés, alors là, on n'a rien compris tout à l'heure, j'en parlais avec Hélène. Joaef, J-O-A-E-F. Donc, on voit que Camille, elle a marqué validé. L'enquête 3.5, bah ça, c'est le chemin des martyrs, donc c'est validé. Matériel validé. Particulier validé. Kevin Sotti, donc qui a fait partie de l'équipe aussi, hein, validé. Parce qu'il avait gagné, je crois, comment ça s'appelle? Comment je peux dire ça? Bah, une invitation à passer à faire une enquête avec nous le soir. Et c'était la suite du chemin des martyrs. Donc l'enquête 3.5, donc la 3e enquête de Shadows de la première saison. On a abordé les prochaines enquêtes. La Shadow Story, pareil, c'était une émission qu'on devait faire ou qu'on a commencé à faire. Je sais plus. Il y avait une fille avec moi que je détestais. Bah, je peux le dire aujourd'hui, c'est une connasse parce qu'elle m'a enfoncé mes plus bactères. Elle me l'a joué à l'envers, cette saloperie. Bon, enfin, c'est pour ça que je suis devenu rancunier. Tu me fais un truc de travers, c'est même pas la peine. On a abordé Spirit Shop. Je sais pas pourquoi. On a parlé de vlog. Un vlog, on en avait fait un en Belgique, donc ça a été fait, tu vois. Et Mémoire Shadow Striker, donc ça, c'était le livre. On parlait déjà d'écrire un livre au bout de notre 3e enquête, tu vois. Tellement on trouvait ça bien et que... Ouais. Les gars, on devait faire un orphelinat, une villa SS, carrément, sanatorium, un hôpital abandonné. Tout ça, c'est tout ce qu'on devait faire, mais malheureusement, on n'a jamais eu de... Ah si, ça y est. Shadow the Story. Ah bah tiens, ça me rappelle un petit peu ce qu'on fait là, Hélène. Ouais. Le premier épisode de la Shadow Story, c'était sur les exorcismes. Ça te rappelle rien? Oui, tout à fait. Voilà. Ah non, la mémoire Shadow Striker, c'était retranscrire toutes les enquêtes par écrit. Publication sur site, voire plus, voire Facebook. Fait par Camille. Camille, en fait, elle devait faire une sorte de bilan de l'enquête, comment ça s'est passé, à quelle heure on est arrivé. Vraiment comme une petite histoire, en fait, de notre enquête. Et on devait le faire sur la chaîne, le Facebook de Shadows à l'époque. Mais on s'est dit, on va pas le faire parce que pendant notre période Shadows, tout le monde cherchait ses repères. Nous, on avait trouvé notre repère, on savait où on allait. On copiait pas bêtement les autres, mais les autres nous copiaient bêtement. D'ailleurs, il y a une équipe qui s'appelle Shadows à l'heure d'aujourd'hui. Hein. J'ai vu ça, oui. Voilà. Donc, voilà. Mais voilà, regardez là, par exemple, c'est le château. Je sais pas si vous allez bien le voir. Attendez, je bouge le micro 2 secondes. Non, ça... Ah, je sais pas si on voit bien, mais en fait... Non, on voit pas bien. Non, on voit pas bien. Ça brille. Dommage. C'est nul. En gros, Camille, elle a dessiné le rez-de-chaussée, les étages du château. J'ai essayé de vous le montrer plus proche. Ah, voilà, là, c'est mieux. Ah oui, effectivement. Donc, elle dessinait les rez-de-chaussée, etc. Donc, on était... là, c'était voilà, des pré-enquêtes. On va dire des réunions de pré-enquête. Donc, nous, on était face à ça. On se disait, putain, le lieu, comment il va être énorme et tout. Et arrivé sur place, et c'était énorme. Donc le matériel, alors qui se servait de quoi? Alors Laurie, elle s'occupait d'une full spectrum, thermomètre, laser grid, K2, détecteur à ions, pendule, appareil photo, enregistreur numérique. Greg Pierrot, caméra, 3 enregistreurs numériques, 2 lumières noires,
Jérém, alors lui, moi, c'est tout ce que. Moi, j'avais l'intégrale. Hein. Je sais pas où je mettais tout ça. Dans tes poches. J'ai failli dire dans mon cul. Caméra, full spectrum, GoPro, détecteur à ion, SB7, deux Spirit Box j'avais sur moi. Gosmet, plus cure-dent. Cure-dent, je ne sais pas pourquoi faire. Non. Pas non plus. Si, je pense que ça va. Dans le château, on avait fait un truc avec une plume. Ah oui, exact. Donc, il nous fallait des cure-dents. Donc, c'est moi qui devais prendre les cure-dents. Laser Grid 2, des clochettes. Ouais, c'est ça, clochettes. Balles, voiture, talkie-walkie, enregistreur numérique, 2 paires de chaussures et deuxième clé de voiture. Voilà. Donc, il y avait 3 groupes. Hein. Groupe A, Laurie, Nico. Ça, c'était pour The Lost Soul, l'enquête. Deuxième groupe, Greg, Camille. Et troisième groupe, Kevin, Pierrot et Jérém. On avait accès à 2 PC portables, multiprise, 3 canaux, enfin 3 canaux, on va dire, et clé USB. Le déroulement. Donc la cave, ça c'est les lieux qu'on a su le soir même. Hein, je vous ai raconté là tout à l'heure qu'il y avait une réception. C'était à Saint-Valentin, tout ça, donc il fallait faire par nos propres moyens, sauf aller embêter les gens qui allaient dans les chambres d'hôtel. Donc on n'avait que 7 lieux à faire. Hein. La cave, double porte, c'était en bas ça. L'extérieur, la salle petit déjeuner, l'entrée, les toilettes, salle, son, électricité. Et entre parenthèses, chambre à voir. Parce que moi j'étais prêt à aller forcer une porte, même s'ils étaient en train de faire des... j'aurais dit, j'ai besoin de votre télé, j'ai besoin de voir si ça se met sur 666. Merci, au revoir. Donc voilà, et ça, c'est les analyses que Hélène et moi, on a fait. Je sais pas si on voit bien. Oui, on voit très bien. Sur l'épisode Witch House, voilà, quand elle est venue à la maison, j'ai repris ce carnet-là, j'ai dit regarde ce que j'ai retrouvé, et on a noté là-dessus. Voilà. Ouais. Voilà pour ce spécial Shadows encore une fois. Donc la vérité, rien que la vérité. On va l'appeler comme ça cet épisode. Oui. Qu'est-ce qu'on a encore à dire de plus? Là, on a tourné une bonne heure 20, là. C'est pas mal, contrairement à Noël. Il n'y a pas grand-chose sur Noël, finalement. Non, il n'y a pas grand-chose. Non, mais Shadows, c'est des souvenirs. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui aimait nos épisodes par rapport à notre, on va dire, naturel. On prenait pas la grosse tête. Quelqu'un venait nous parler, on lui parlait pendant des jours et des jours, jusqu'à trouver un moyen. Quand il y avait des gens qui venaient nous voir, qu'ils avaient des problèmes de fantômes chez eux, mais dont il était impossible que nous puissions venir parce que cette personne-là vivait encore chez ses parents, par exemple. Mais ça arrivait, c'était sur l'épisode La maison près du cimetière, et dont on a trouvé lors de la deuxième enquête de quoi il s'agissait. Il ne s'agissait pas de fantômes, il s'agissait d'un bruit. Que tu avais un escalier dans un sens, un autre escalier de l'autre. Et en fait, on entendait l'escalier craquer de l'autre côté de la maison via le grenier. Donc ça, on a compris tout de suite qu'il n'y avait rien de paranormal là-dedans. Mais il y avait quand même des petites choses assez sympas quand même lors de ces enquêtes. Moi, c'est une enquête que j'ai bien aimée. C'est dommage, je les ai plus. Mais ça, c'est une enquête que tu vois, j'aurais bien voulu revoir avec plaisir parce que je me suis marré avec Greg. C'est bidonné, quoi. Ouais. Et ça, c'est pareil, anecdote toute bête. Et je fais un gros bisou à, je sais plus comment elle s'appelle, cette dame. Camille, elle est encore en relation avec elle. Et des gens adorables. Hein. On est arrivé sur place pour faire l'enquête parce que voilà, son père, il y croyait pas. Donc son père est arrivé dans la maison le dernier. Ils avaient des chiens, ils étaient hauts comme ça, les chiens. Donc tu vois, on est assis à table. T'as la gueule du chien qui est là juste à côté de toi. Et il nous bavait dessus et tout. Le père, il arrive et tout. Il fait, vous allez manger avec nous avant de faire votre truc, là. Je fais, non, c'était pas prévu comme ça, enfin. Je fais, si, vous allez manger avec nous. Ils nous ont fait des hamburgers maison, on s'est régalé, des frites. Il me regarde, il fait, tu bois une Desperado avant de faire l'enquête? Je fais, normalement, non, vu que la présidente est là, non, mais bon, je sais pas. Camille a fait, vas-y, hein. Tu vois, c'est des petites anecdotes comme ça que les gens ne savent pas forcément, mais on y est retourné 2 fois dans cette maison-là. Ouais, je me souviens, j'avais eu Camille tout au long de l'enquête.
Ouais. Enquête difficile. Et c'est Moi, là j'ai que des souvenirs, ouais. c'est là que la deuxième fois, on a travaillé un peu plus en profondeur, c'est-à-dire que je suis monté dans le grenier et que Mm. j'écoutais les moindres bruits. J'ai entendu des craquements, j'ai dit, il y a quelqu'un qui monte de l'autre côté. Et là, il y a quelqu'un en bas qui m'a répondu, oui, il y a quelqu'un qui monte. J'ai dit, ok, Mm. c'est bon, j'ai trouvé. Donc, il n'y a pas de fantôme, c'est naturel. Mais la fille qui dormait dans sa chambre, elle avait peur. Ouais. Tu m'étonnes. La nuit, tu entends ça, c'est comme s'il y a quelqu'un qui marchait dans le grenier, parce qu'en fait, tout le son vient dans le grenier. Donc, tu as l'impression que ça provient du grenier. Sauf que non, c'est de l'autre côté de la maison. C'était énorme. Ouais. Mais il y avait quand même quelque chose, quand même. Ouais. Et c'est une maison qui était collée à un cimetière, mais littéralement. Ouais. La fille, elle regardait par sa fenêtre de chambre, elle avait vue sur cimetière, en fait. Mm. On n'a pas cherché loin pour trouver ce titre, hein, Maison près du cimetière. Il y a une autre et dernière anecdote aussi, c'était l'hôpital et ses fantômes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode-là. Alors ça, c'était trop fort. Des petits jeunes qui nous ont contactés, ils nous ont envoyé un son où on entendait des coups dans des tuyaux, enfin un truc trop bizarre. Je fais, bah écoutez, on se donne rendez-vous au bar, je ne sais plus c'était quoi comme bar. Ça forme un bateau à Boulogne. Ça forme un bateau, je me rappelle plus. Très connu comme bar. On s'est rendu là-bas au bar et c'était dans une sorte de souterrain. On était tout seul à pouvoir parler fantôme. Donc j'ai dit bah alors qu'est-ce qui se passe les gars tout ça. Bah ils font bah écoute on est dans une école qui est fermée voilà. Il fait chacun a son petit logement et tout, mais on entend des bruits bizarres la nuit. Je fais OK, je fais comment on fait pour pouvoir rentrer? Est-ce qu'on peut avoir contact avec quelqu'un? Il fait non, vous ne serez jamais accepté. Il fait non, on vous fait rentrer en douce. L'anecdote de fou. Du coup, bah, ils nous ont fait rentrer en douce un soir comme ça. On a rencontré des petits jeunes dans les couloirs en se disant mais c'est qui Du coup, bah, on fait des enquêtes paranormales. À un moment, ils m'ont invité dans leur piole et tout. On s'est assis à table, ils m'ont servi un jus de fruits et tout. Mais c'était énorme aussi cette enquête-là. On avait, on va dire, accès à tout, limite. On prenait les ascenseurs pour se diriger au deuxième étage, tout ça. On aurait pu faire un SOS fantôme. Malheureusement, les résultats n'étaient pas aussi concluants qu'ils nous le disaient. Donc, on n'a pas inventé les choses. On a sorti l'épisode tel quel. Mais qu'est-ce que c'était bon de rentrer en douce, tu sais, franchir l'interdit, tu vois. C'est ça. Franchir l'interdit et surtout te comporter comme quelqu'un de normal. Tu vas pas aller là, on n'est pas allé là-bas en détériorant tout, etc. On aurait pu très bien faire ça. On aurait été des gros connards. On aurait tout déglingué et tout. Mais non, on a fait ça dans l'ordre des choses et puis ça s'est super bien passé. Je me rappelle, on est sorti de là à 5h du matin. Ah ouais, quand même. Ah, facile, ouais. Ouais. Parce que les bruits dans les tuyaux, on les entendait. Avec Greg, on les entendait. La porte qui menait au tuyau, tout ça, elle s'est ouverte toute seule. Donc, on cherchait à savoir est-ce que c'est un courant d'air, etc. Donc, on est resté à attendre. Là, c'était de la très, très longue attente. Mais on est rentré comme ça, et ils nous ont fait rentrer comme ça. C'était trop marrant. Ah, cette période de fou. Donc, voilà, je pense que ouais, on a fini avec cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Ouais. Je pense que j'ai plus rien à dire sur le sujet Shadows. Toutes les anecdotes ont été racontées. J'en ai peut-être oublié quelques-unes, mais bon. Chaque enquête était unique, finalement. C'est ça. Et à la base, on avait fait Shadows pour le fun. Hein. C'est parce que comme je vous ai raconté en début de vidéo, j'ai fait partie d'une équipe, une équipe qui m'a pas vraiment convenu. Du coup, Camille s'est désignée présidente de l'association. On a fait nos enquêtes, tout ça. Mais à la base, on faisait vraiment ça pour le fun. Sauf que période Shadows oblige, on a perdu des membres de notre famille, que ce soit de mon côté, que ce soit du côté de Camille. Camille, c'était très très flagrant. Les résultats qu'elle a obtenus, je lui ai prêté ma caméra principale. Elle dormait chez son père et sa mère. Malheureusement, sa maman venait de décéder et elle nous a filmé des trucs de fou, enregistré des trucs vocaux de fou, hein, que seule sa mère aurait pu, on va dire, le dire. Rien que on va dire qu'elle donnait un surnom à Camille de son vivant.
on l'entend clairement dans l'enregistreur numérique. On n'avait pas encore fait une seule enquête avec Pierrot et Greg, on avait juste signé les paperasses, voilà, pour des futures enquêtes ensemble. Mais obligé d'appeler Pierrot et Greg en pleine nuit pour dire venez à la maison, Camille elle entend ça, moi j'entends ça, je voudrais avoir votre avis. Donc sur une distance de, on va dire, une dizaine de minutes, vous avez un écouteur et là il faisait ça. Il fait j'entends je t'aime Biquette. Voilà aussi comment ça a commencé Shadows. Voilà aussi. Faut savoir qu'à la base c'était pour le fun. Gus DX se lançait, Ghost Adventure faisait un carton. On voulait faire pareil et puis finalement on s'est retrouvé dans une spirale, on va dire infernale. C'est celle de la réalité. Voilà, de tomber d'être de très haut et de tomber de très bas en fait. Voilà. T'es en enquête, t'as les pieds sur terre, tu fais pas le con. Voilà. C'est ça. Et tu le dois pour ta famille, tu le dois pour ta belle maman, etc. Voilà l'histoire de Shadows. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Super émission. Ça fait bizarre de revenir sur ces points-là. Mais bon, avec Fantôme, ça sera autre chose, hein, forcément. Oui. Ça évolue. Et puis, toujours à chercher d'autres lieux et faire le nécessaire. Et n'oubliez pas, Shadows is not dead. Non. Not dead. Is non. Sleeping. Sleeping. Non, mais voilà. Là, Fantôme, voilà, c'est mes parents qui m'ont un petit peu repêché parce que j'allais pas bien. Que voilà, tu vis 5-6 ans avec des potes que tu vois pratiquement tous les jours. Et du jour au lendemain, t'as plus personne, tu te retrouves là tout seul comme un con. Ça laisse à réfléchir et puis voilà quoi. C'est comme ça, telle est la vie. Mais bon, maintenant on a Fantôme et je suis toujours bien avec les God Shadows, donc tout va bien. Tout va bien. Ouais, tout va bien. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas. J'espère aussi, les dessous de... Ouais. La vérité, rien que la vérité, on a dit. Voilà, c'est ça. On rajoutera les dessous de l'enquête ou je sais pas, comme tu veux. Ouais, comme tu veux. Non, vas-y, choisis, j'ai trouvé la vérité avec la vérité. Les dessous de l'enquête. Les dessous de l'enquête. Les dessous de l'enquête. Non, mais j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, ces deux émissions qui, je pense, sortiront en même temps. Voilà. Écoute. Qu'est-ce qu'on fait là pour la prochaine? Donc ça sera pour en la prochaine, alors on sera en 2024. Ouais. Il y aura une très très grosse vidéo, je pense, qui s'intitulera Réunion ou un truc du genre. D'accord. Réunion. Il y aura Jacques Sirgeant, je pense, pour parler vampires. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? La cryptologie aussi, on parlait du Chupacabra, enfin ces petits monstres bizarres que les gens captent en vidéo. Est-ce que fake ou réalité, je ne sais pas. On pourra même regarder des vidéos de fantômes un petit peu partout dans le monde et puis faire notre propre opinion, nos propres analyses en direct. Ça peut être vraiment cool. Il y aura énormément de surprises pour les podcasts de l'étrange saison 2. Hein, on peut l'appeler saison 2 du coup maintenant. Tout à fait. Là, je crois qu'on est à 7 vidéos. Bon, c'est comme on va dire une saison Netflix. Toudoum. Donc voilà, non mais j'espère en tout cas que cette première saison vous aura plu. Mais il y aura des surprises. Pour la saison 2, il y aura des surprises. Tout comme Fantôme, il y aura des surprises. Et on vous en dit pas plus. Peut-être que les langues se délieront le soir de Noël en guise de cadeau. Voilà. Je vous dirai peut-être quelque chose le soir de Noël, je sais pas. Je sais pas. J'ai envie de faire perdurer le suspense comme j'ai envie de vous le dire le soir de Noël. Donc je sais pas. On verra bien. On verra bien. Ouais. Bon, sur ce, joyeux Noël à tous. Et joyeux Noël à tous. Passez de bonnes fêtes. Bon cadeau. Bonne bise. J'ai pas trop les mots, je suis nul à ça. Non, joyeux Noël les amis. Profitez bien de votre famille, etc. Ne prenez pas d'autostoppeur comme on a dit dans la première vidéo.
Ne chantez Absolument. pas de chansons vive le meurtre, ça sert à rien, vous allez être enfermés. Donc soyez sages. Et puis bah écoutez, on se donne rendez-vous en 2024 pour maintenant, donc à l'année prochaine les amis. Et voilà, on fera peut-être une vidéo, peut-être, je dis bien peut-être, entre Noël et Nouvel An. Peut-être. Ouais, peut-être. Pas sûr, mais peut-être. Je vais réfléchir à quelque chose. Voilà. Très bien. Bon, allez, je vous laisse. Enfin, on vous laisse. Gros On bisous vous à tous. laisse. Abonnez-vous, likez, lâchez un com. Comment on fait? Et puis on se dit à la prochaine. Enfin, à l'année prochaine du coup maintenant. À l'année prochaine. Allez, à l'année prochaine. Joyeux Noël à tous. Gros bisous, on vous aime. Et merci Bisous. pour cette première saison. Super, mais Allez, ciao. ciao, ciao.